suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après une très longue absence, je sais, sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler make-up, on va parler nouveautés et je vais commencer donc dans cette vidéo-là à vous parler uniquement des produits qui concernent le teint. Allez, c'est parti, je vais commencer par mon chouchou. Voilà, donc celui-ci, donc là on est sur un fond de teint super couvrant. On a une très bonne couvrance. Donc c'est celui-ci, le Super 24 heures mat de chez Winnie. Un petit packaging comme ça doré. Donc le tube fait 35 ml, vous voyez que bon, la contenance est plus que correcte. Il est à 3,60 € seulement. 3,60 €. Celui que j'ai mis sur moi aujourd'hui est vraiment très bien. Top. Et super. Voilà, un petit format tube comme ça, tout souple, tout mou, vous en gaspillez pas du tout. Voilà, au niveau du déposeur, il est comme ceci, vous voyez. Donc du coup, vous perdez pas du tout de produit, c'est top à appliquer, y a pas, c'est très facile. Et au niveau de la couvrance, il est super. Alors je vais vous montrer quelques tests en fait. Donc ici, ce sera la teinte 1. J'ai mes mini testeurs en fait comme ça avec moi. Allez, je vais vous montrer ça en vidéo. Vous allez voir au niveau de la texture, ce qu'on obtient. Donc vous voyez déjà, c'est quelque chose d'assez épais. Vous voyez. Donc j'ai des grains de beauté et tout sur la peau, on les voit plus du tout. Hein. Vous voyez, hop, bon, là c'est la teinte 1, hein, c'est pas ma couleur de peau, mais c'est vraiment juste pour vous montrer en fait à la vidéo au niveau de la couvrance ce que ça donne en direct, parce que c'est vrai que les photos sur internet, sur le site, on se rend pas forcément compte, même si je vous oblige à lire les descriptions, parce que dans la description, d'ailleurs je vais vous montrer, parce que je l'ai préparé, dans la description, il est bien noté, alors, regardez... Je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. Voilà, il y est bien noté que c'est le fond de teint le plus couvrant sur le site. Donc si vous voulez un fond de teint couvrant, prenez celui-là. Donc lisez bien les descriptions, je sais je suis chiante à insister à chaque fois là-dessus, c'est hyper important. Donc là, voilà, une fois que j'ai appliqué, vous voyez le fond de teint que je l'ai bien estompé. Alors, attendez, je vais me lever, je vais vous montrer en même temps. Voilà, vous voyez, il est mat. Il est 100% mat, il n'y a pas du tout de brillance, il est sec, il est hyper doux, il est vraiment très bien. Il va masquer, corriger tout ce qui est rougeur, imperfection, les taches. Il va vraiment uniformiser le teint, il assèche pas du tout la peau, il est très confortable, on le sent absolument pas. Top, c'est mon fond de teint coup de cœur, c'est mon préféré. Donc il existe en 8 teintes, vous voyez il y a des teintes très claires comme celui que j'ai mis. Et ici vous avez quand même des beiges dorés, des beiges assez foncés. Voilà pour ce fond de teint, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Allez, on continue avec celui-ci. Donc le packaging il est super joli, non, très beau, il ressemble beaucoup à un packaging de marque je trouve. Donc je vais vous montrer ici, c'est la teinte numéro 4. Voilà. Je vais vous montrer la 1, c'est bien parce que ici ils ont fait une couleur vraiment très claire, la teinte 1 est vraiment très claire. Pour l'hiver, les personnes qui ont le teint très pâle, du coup c'est bien parce que ça dépend les marques, des fois il n'y a pas beaucoup, c'est souvent des beiges, ça tire un peu vers le doré, tout ça. Ici celle-ci c'est la numéro 2, donc ça c'est un beige clair, c'est le fond de teint le plus courant. Là c'est le numéro 3, voilà. Donc au niveau du packaging, c'est un flacon pompe. Voilà, vous avez une pompe ici pour activer la matière. C'est du verre, vous voyez. Un flacon en verre, il est trop joli. Ici, on a un 30 ml, voilà, 30 ml. Donc du coup, c'est pareil, c'est une bonne contenance pour un fond de teint. Donc le fond de teint, il a une texture fluide. Il a un résultat assez matifiant. Il régule aussi l'excès de brillance, tout ça. Au niveau de la texture, alors celui-là il est très bien dans le sens en fait où
Par exemple pour tous les jours, si vous voulez un teint frais, léger, corriger quelques petites rougeurs mais vraiment vite fait, vous en mettez juste très peu à mettre sur quelques zones et en fait le tour est joué. Et par exemple le soir, si vous voulez marquer un petit peu plus le coup, avoir un résultat un peu plus couvrant, hop, vous en mettez davantage. La couvrance elle est modulable. Donc du coup vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez un teint léger ou un teint un peu plus maquillé, avec celui-ci la texture est tellement facile à travailler que du coup vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais il ne sera pas aussi couvrant que le précédent que je vous ai montré. Voilà, même si franchement il est très bien quoi. Moi celui-là pour tous les jours je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai pas une peau catastrophique donc du coup je l'aime beaucoup. Même sans mettre de correcteur, rien du tout, rien du tout. Juste ça, une poudre, c'est impeccable. Alors ici je vais vous montrer toutes les teintes, il y en a 4 donc il n'y en a pas beaucoup. Allez, et je pense que s'il y a d'autres teintes dans la gamme, je pense que je vais les prendre pour fin octobre ou début novembre. Parce que j'aime beaucoup, j'aimerais bien agrandir un petit peu cette gamme de couleurs. Regardez, hop, je vais le faire avec vous. Donc là j'ai mis la teinte 1, la teinte 2. Ici c'est le numéro 3. Voilà, et le numéro 4. Donc voilà au niveau des teintes. Vous voyez, on a une jolie texture, hein, je trouve, j'aime beaucoup moi cette texture fluide, très légère, pas épaisse du tout. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà au niveau des couleurs. Et puis je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ici. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous montrer dès qu'on l'estompe en fait ce que ça donne. Il n'y a pas trop de lumière là, dans la pièce où je me trouve, donc c'est pas facile. J'espère que vous allez bien y voir. Vous voyez qu'au niveau de la couvrance, on a quand même une jolie couvrance. C'est largement suffisant. Après, il va sécher, il va se fixer. À fixer également avec une poudre en complément. Et franchement, ça plus une poudre libre ou une poudre compacte, ça suffit largement. Une jolie poudre ici, un peu plus marron pour réchauffer un petit peu le teint et un petit blush. Topissime. Moi aujourd'hui, bon bah vous m'excusez mais j'ai pas eu le temps. Du coup j'ai juste mis fond de teint et poudre. Et basta. J'ai rien mis d'autre. J'ai pas mis de bronzer ni de blush. Donc c'est un petit peu dommage. Je vends du make-up mais je suis pas maquillée à fond. Mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui puis j'ai décidé de vous faire la vidéo un petit peu vite fait comme ça au hasard au dernier moment. Donc du coup je me suis pas remaquillée exprès pour vous tourner la vidéo. Voilà. Je vous tourne la vidéo vite fait, hop, telle quelle que je suis depuis ce matin. Allez, au suivant. Donc maintenant, je vais vous parler de celui-ci. Donc là, pareil, on est toujours dans un packaging très sympa, super beau. Voilà, un petit flacon comme ça, en verre, qui se présente sous forme avec une petite pipette en fait. Hop, regardez. Il est vraiment très joli. Vous avez donc la petite pipette. Hop, vous avez juste à appuyer à l'intérieur. Ça prélève la quantité qu'il faut. Et voilà. Très pratique à utiliser avec un pinceau fond de teint plat, rond, beauty blender, une éponge, au doigt si vous préférez. Ouais, la texture est très bien. Donc c'est un fond de teint liquide 24 heures, il a un résultat légèrement matifiant, il a une bonne couvrance, pareil la couvrance est modulable, autant vous pouvez avoir un teint assez léger que si vous en mettez un tout petit peu plus, un teint un peu plus recouvert, ouais un petit peu plus... Mais bon, c'est pas non plus comme le premier que je vous ai montré, le premier c'est vraiment le plus couvrant qu'il y a sur le site internet, j'insiste bien là-dessus. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu faire les différences et puis choisir le fond de teint qu'il vous faut pour votre peau. Alors ici on a une contenance de 30 ml aussi et ouais j'insiste bien là-dessus, le petit flacon en verre il est trop joli et la petite pompe j'adore. Allez, je vais vous montrer au niveau de la texture ce que ça donne. Voilà, donc ici j'ai pris la teinte numéro 2. Allez, c'est parti. Donc voilà la couleur numéro 2. Vous voyez, fond de teint très fluide. Très fluide.
La couvrance, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt pas mal du tout. Mais c'est quand même moins épais que le premier. La texture est beaucoup plus fine, hein, celui-ci. Hein. Voilà. Bon, j'en ai mis un petit peu beaucoup. J'en ai mis beaucoup trop. Bon, voilà ce que ça donne. Allez, maintenant, ça va être au tour du fond de teint Dedonna liquide. Voilà, donc ici on a un flacon pareil en tube, pareil que le premier, très souple, on n'a aucune perte de produit. Ici on a une contenance de, je me rappelle plus mais je crois que c'est un 50, ouais, 50 ml. Donc là il y en a beaucoup pour un fond de teint. C'est assez rare de trouver des fonds de teint de 50 ml. Tenue 12 heures, voilà. Donc il a une bonne tenue. Ici c'est la teinte 3, il existe en 4 teintes. Vous pourrez donc aller voir les teintes sur le site internet. Alors ici on est donc sur un fond de teint fluide. Voilà. Il a une jolie texture, celui-ci. Il a une texture un peu plus épaisse que le précédent. Mais on reste quand même sur un fond de teint pareil où la couvrance est assez légère. Voilà. Donc ici vous voyez on voit quand même un petit peu les grains de beauté. Donc on n'a pas une couvrance vraiment super forte. Mais quand même vraiment pas mal du tout. Ça plus une poudre si vous n'avez pas vraiment de quoi avoir un teint très chargé. Si vous n'avez pas d'imperfection vraiment à cacher. Très bien aussi ce fond de teint là. Il a une petite odeur très agréable. Voilà, et en même temps il est hydratant celui-ci. Très bien. Voilà, le format tube comme ça, c'est super pratique. Top. Très bien, très bon fond de teint. Allez, maintenant, je vais vous montrer, j'ai pris de nouvelles bébé crème. Voilà, donc pour les fans de bébé crème, de teint naturel, de teint frais, de teint léger, sans forcément ajouter une matière épaisse au visage, celles qui aiment les fonds de teint super confort, les petits voiles de teint, des choses vraiment très légères. Mais quand même pour une bébé crème je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. Parce que malgré que ce soit quelque chose de léger, de base, eh ben vous allez voir qu'on obtient quand même une couvrance, entre guillemets, hein, bien sûr, bah, plutôt pas mal du tout. Donc je vais vous montrer celui-ci, c'est la teinte numéro, je sais plus, 6. Je vous en montre que 2, hein. Il y a 8 teintes hein, dispo. Et ici, on a la teinte numéro 2. Donc la numéro 2 est plus foncée, il ne faut pas se fier au numéro. Voilà, donc ici, c'est le numéro 2 et le numéro 6. Regardez. Bon, après, ça reste léger, hein. Mais au niveau de la texture, j'aime beaucoup cette... super agréable à appliquer. C'est très doux, c'est très léger. Les couleurs sont super sympas. Il n'y a pas de rosé, pas de couleur. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont un peu compliquées en fait pour trouver sa couleur de peau. Ici, non, ce sont des couleurs. Puis même, par exemple, celui-là, il est beaucoup trop clair pour moi. Mais vous voyez, une fois qu'il est bien estompé avec une petite poudre par-dessus, il pourrait même s'adapter à ma couleur de peau. Vous voyez ? Donc voilà, au niveau de la texture, pareil, ça laisse un petit peu transparaître les... Vous voyez ici j'ai un grain de beauté bon, qui se voit fort quand même. Voilà. Alors j'ai fini de vous présenter les 5 nouveautés en fond de teint. Donc maintenant je vais passer aux poudres. Donc ici on a une poudre libre, minérale. Donc je ne sais pas si le packaging vous fait penser à quelque chose. Voilà, je vous montre un petit peu la boîte. Comme ça se présente. Donc je sais pas si ça vous fait rappeler quelque chose, mais en tout cas ça ressemble aux poudres libres baking de chez Huda Beauty. Et celles-ci sont à seulement 2,90 €. 2,90 €. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 25 grammes. Voilà. Donc il y en a pas mal dedans. Hein. Vous voyez, c'est pas petit. Vous avez une grande contenance. Vous avez des petits trous ici. En fait, il y a un film plastique à retirer, puisque celle-ci est neuve.
et vous tapotez hop, légèrement, vous allez avoir la poudre qui va se déposer ici dans le socle et ensuite vous avez juste à appliquer avec un gros pinceau, un pinceau poudre ou avec une éponge comme vous voulez. Mais moi j'aime beaucoup avec un gros pinceau poudre, un gros pinceau fluffy, bien fluffy là. Très bien, très bonne poudre, j'adore la texture, j'adore la finition. Je sais pas si vous voyez mais dedans là, c'est hyper fin. C'est très fin, c'est très léger en fait. Même si par exemple, là je prends la numéro 3, vous voyez qu'elle est quand même légèrement teintée. Ou même la numéro 4. Si par exemple vous vous plantez dans la teinte, même là qui est blanc, hein, vous n'avez pas la peau blanche, hein, pas du tout. Hein. Vous allez garder exactement la même couleur. Moi j'ai mis la numéro 2 aujourd'hui. Puisque mon bronzage, bon bah il s'en va. Donc du coup, au lieu d'avoir une teinte super foncée, j'ai la peau beaucoup plus claire. Je vais vous montrer les couleurs les unes à côté des autres. Voilà, là vous avez les 4. Donc la 1 c'est la blanche. Et ensuite numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Voilà. Et ben là on a une super couvrance par-dessus n'importe quel fond de teint. Mais un fond de teint très léger, ça apporte de suite... ça matifie la peau, ça floute les pores, ça lisse. C'est top. J'adore cette poudre, j'adore ce produit, j'adore les poudres libres. C'est vraiment génial. Après, c'est vrai, la seule chose à éviter, c'est qu'une fois que vous l'avez ouvert, si vous retirez le plastique complet et ensuite que, vous voyez, vous refermez votre boîte, bon bah il faut pas la laisser comme ça se balader un petit peu partout dans la trousse parce que sinon vous allez en avoir beaucoup trop dans le socle. Faut vraiment la garder à plat. C'est vraiment juste le truc un petit peu chiant des poudres libres, je trouve. Mais au niveau du résultat, c'est tellement beau, c'est tellement joli que bon bah tant pis, on trouve toujours une solution pour garder sa poudre à plat dans la salle de bain, dans son meuble, dans son tiroir. Pensez à boire un petit coup. Moi j'ai bientôt fini. Et même froid maintenant. C'est trop bon et le gingembre ça pique un peu là, j'adore. Alors ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Donc nouvelle poudre, ce sont que des nouveautés hein, bien sûr. La Stay Matte de chez Dedona. Donc ici pareil, le packaging peut vous faire rappeler la poudre de Maybelline je crois. S'il faut, je suis en train de dire une grosse bêtise mais je crois. Je suis plus trop maintenant les marques et tout, je suis un peu perdue. Je suis que dans le make-up petit prix quasiment. Du coup je sais plus trop exactement. Donc ici je vous ai pris, il y a 4 teintes qui existent, il faut toujours aller voir sur le site hein, parce que je vous montre pas tout, hein, je répète. Hein. Donc ici c'est la teinte numéro 1 et celle-ci c'est la numéro 4, c'est la plus foncée mais vous voyez elle est très très claire aussi. Hein. Regardez, je vais vous la montrer. Donc ça c'est la teinte numéro 4. Mais vous voyez c'est une couleur assez claire, hein, tout de même. Hein. Je vais vous les mettre là. Très bien, très bonne poudre, ça, matifiant 100%, vraiment, regardez, hop, vous voyez, on n'a aucune brillance, 0, 0, 0. Voilà, on n'a pas non plus un excès de matière sur la peau, elle est très fine, elle est très légère. C'est top. Même par exemple si, bon bah c'est normal hein, vous allez le mettre le matin, c'est quand même logique d'avoir des brillances au fil de la journée, comme moi là par exemple. Je vous ai pas encore montré le packaging mais vous voyez ici, le plastique ici se soulève et en dessous vous avez une petite éponge. Voilà, vous avez l'éponge comme ça qui est fournie. Donc bon, il y a ça qui est vendu avec, pourquoi pas en retouche. En retouche tout au long de la journée, pourquoi pas utiliser ça? Ouais, ça peut être pas mal. Parce que du coup, c'est vrai que ça peut absorber l'excès de sébum. Et puis ça vous rajoute une faible quantité de poudre sur le visage. Donc c'est vraiment très très bien, je pense, en retouche. Après, pour appliquer dès la première application, je pense que c'est quand même mieux le pinceau. Enfin, moi, je préfère. Voilà, en tout cas, c'est ultra pratique. Et le packaging est super sympa. Et le résultat, top, mat. Tient très bien, lisse les pores, très léger, top, j'adore, pour tout type de peau. Donc pareil, ça je vous conseille, je vous recommande. Moi c'est vrai que j'aime bien l'autre, il y a des avantages et des inconvénients parce que bon c'est vrai qu'il faut le poser quelque part, mais les deux sont vraiment très 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 bien. Voilà, après si j'ai envie de chipoter un petit peu,
Vous pouvez avoir une meilleure couvrance avec la précédente poudre que je vous ai montrée, puisque c'est une poudre libre, donc du coup ça va pénétrer un petit peu plus dans les pores, ça va flouter davantage les pores, donc je dirais que vous allez avoir un résultat un peu plus lisse et un peu plus couvrant avec l'autre que celle-ci. Mais franchement celle-là, faut vraiment chipoter quoi. Voilà, si je veux faire ma chiante et vraiment pousser un petit peu dans le conseil, mais les deux sont vraiment très très bien. Alors, je continue ici avec un gros coup de cœur. Ce sont les highlighters comme ça. Donc ils sont en 3 teintes. Donc ça c'est la teinte numéro 1. Donc vous voyez c'est un highlighter, vous avez 5 couleurs dans un seul highlight compact. Il n'y a pas de chute, c'est ultra brillant, la finition elle est magnifique. Je vais vous montrer, je vais vous les swatcher juste après. Donc ici c'est le numéro 2. Les couleurs sont quasiment identiques à la numéro 1, sauf que les teintes sont un petit peu plus soutenues. Regardez, je vous en swatcher un là. Hop, oi oi oi, ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment un truc de malade. Ils sont trop beaux, j'aime trop. Donc vous pouvez utiliser en highlighter. Donc là bien sûr il y en a beaucoup, hein. Mais regardez, si vous en mettez vraiment très peu, à peine, ça fait son job, pas obligé de mettre une couche comme ça. Mais vous voyez, je trempe juste le doigt et on a une pigmentation de malade. Alors, je vais l'enlever, je vais vous montrer le numéro 3. Donc ici, celui-là c'est le numéro 3 et moi je l'adore, je trouve trop joli ces couleurs-là. Je les trouve vraiment magnifiques. Couleur un petit peu bronze, doré. Regardez celui-là comme il est beau. Regardez, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. C'est magnifique. Donc ce sont des highlighters, mais franchement c'est tellement joli, la texture est tellement agréable et tout, que vous pouvez aussi les utiliser comme fard à paupières, hein. Franchement c'est vraiment pas dérangeant du tout. Donc que ce soit en highlight ou en fard, franchement ben foncez, vous pouvez les utiliser. Regardez, je vais vous mettre un marron là. Regardez-moi ça. C'est une pigmentation de folie. Et le prix tout doux de 3,50 €. Vous avez 5 couleurs d'highlight dans un seul packaging comme ça. Donc c'est vraiment topissime ce qu'ils ont fait. Alors je continue ensuite avec pareil, toujours dans les highlighters. Donc ici vous avez des highlighters sous forme de stick. Voilà, comme ça. Numéro 7, numéro 8 et numéro 9. Tac. Donc ici vous avez, je vais vous montrer, je vous en montre un. Donc sous forme de stick, c'est-à-dire que voilà, sous forme de petits crayons comme ça, stick. Topissime. Alors je vais vous montrer le swatch après, vous allez halluciner. Ici, juste en bas, vous avez un petit bouchon noir. Je suis désolée, j'ai perdu le fil pour filmer, je regarde tout le temps sur le côté parce que je suis en train de me voir en fait en train de filmer et c'est plus pratique pour rester dans le champ de la caméra. Je m'excuse, il faudrait que je reprenne mes habitudes mais je filme pas assez. Donc ici vous avez donc le taille crayon pour tailler la mine en fait. Voilà. Hyper pratique et je vais vous montrer le swatch, vous allez halluciner. Regardez-moi ce truc! C'est incroyable, ça glisse tout seul, vous voyez. Regardez-moi ça, je vous la refais. Non mais c'est un... Moi franchement, quand je l'ai testé la première fois, je suis restée sur les fesses. Pour pas dire autre chose. Je suis vraiment restée sur les fesses. J'adore ce produit, il est magnifique. Il n'y a pas plus simple à appliquer. Donc pour l'highlighter, s'il y en a qui ne savent pas comment l'utiliser, parce qu'il y en a des fois, elles commandent et puis elles me disent « Oh mais j'ai commandé un truc et en fait c'est tout pailleté, comment je fais, ça se met où ?» Parce que des fois c'est sous forme de poudre en fait, de poudre libre, donc effectivement on ne met pas ça sur tout le visage parce que sinon c'est beau la facette, ça va pas le faire. Donc un highlighter, pareil, hein, lisez les descriptions, je vous ai tout marqué. Le plus courant en fait vous allez l'utiliser vraiment ici sur le haut de la pommette
pour appliquer en fait une touche de lumière, et dès que vous allez prendre le jour en fait ça va illuminer votre visage sur certaines zones. Donc par exemple ici, juste sous l'arcade sourcilière, intérieure ici de l'œil pour votre make-up. Moi des fois j'en mets juste ici en dessous là, sous l'œil quand je maquille mes paupières, ça fait super joli. Vous pouvez le mettre juste sur le dessus de la lèvre, l'arc de Cupidon ici, au bout du nez, là. Vous pouvez mettre aussi à peine un petit peu sur le front. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer la teinte numéro 2. Allez. Hop. Truc de fou. Hein. C'est vraiment... Franchement, moi ça m'espante encore. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est un truc de malade. Hein. Ça, c'est numéro 9. Moi, ça me fait halluciner ce produit-là. Oh, c'est magnifique, la texture c'est crémeux, c'est top. Franchement j'adore ce produit. Donc celui-ci c'est le highlight sous forme de stick comme ça, le 12 heures de chez Laetitia Well. C'est de la bombe ce produit. Et puis en plus je vais vous dire le prix, ça coûte vraiment vraiment pas cher. Ils sont à 2 euros. 2 euros. Ils sont topissimes, j'adore. Voilà. Et ils tiennent super bien, il y a marqué 12 heures. Bah franchement, de toute façon, 12 heures, vous n'allez pas rester maquillé 24 heures. Vous le mettez le matin, 8 heures, vous rentrez chez vous 19 heures, vous l'avez toujours. Hein. Allez, dernier highlighter à vous montrer. Donc celui-ci, le packaging, il est super joli. Pareil que le petit fond de teint que je vous ai montré. Donc c'est un flacon hop, en verre. Vous avez la petite pipette ici pour prélever la matière. Donc celui-ci, c'est la teinte numéro 1. Donc c'est l'highlighter liquide de chez Winnie. Voilà. Ici, c'est le numéro 2. Et le numéro 3, qui est un peu de couleur bronze, qui est un peu plus foncé. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout bête, hein, si vous avez jamais vu. Donc pareil, la contenance, il y en a beaucoup. Hein, c'est un 15 ml pour un highlighter, sachant que on en met vraiment à très très petite dose. Donc du coup, un pot comme ça, franchement, ça, vous allez le garder super super longtemps. Donc voilà, petite pipette, vous avez juste à appuyer en haut, ici sur le petit capuchon. Vous voyez, ça prélève de la matière et vous appuyez et ça vous fait tomber une goutte. Voilà. Et donc, hop, de toute façon, vu qu'on en met vraiment très très peu, on n'en met pas beaucoup. Moi, je mets même pas une goutte parce qu'une goutte, il y en a 10 fois trop. Regardez, vous avez juste, hop, à faire ça. Tout simplement. Et voilà le résultat. Donc le numéro 1, c'est un nacré. Voilà, on voit bien la couleur là sur la vidéo. C'est un nacré, je viens juste de le mettre, il est déjà sec. Il sèche super vite. Voilà. Alors ici, il y a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Tac. C'est une beauté, hein. C'est une beauté. C'est magnifique. Ils sont trop trop beaux. Ils sont canons, regardez, même de loin, on voit que ça, quoi. Même de loin. Ils sont magnifiques. Allez, maintenant je vais vous montrer des blushs ici. Ce sont des blushs illuminateurs de teint, donc ça fait les deux. Ce sont les Baked de chez Laetitia Well. Donc on a une texture, vous voyez, un petit peu marbrée, comme ça. Donc ça, c'est la teinte numéro 12. Ici, vous avez la couleur numéro 13. Je vais vous montrer toutes les teintes en vidéo, c'est assez rapide. Ici, vous avez la numéro 14. Et pour finir, la numéro 15. Alors, au niveau des prix, ils sont à 2 euros. Donc, ils sont vraiment pas chers du tout. Donc ici, c'est un blush en fait qui est irisé. Regardez. Donc ça, c'est le 12. Vous voyez, c'est un blush, mais vous allez avoir un résultat brillant. Donc ce n'est pas un blush mat. Voilà. Donc ça, c'est le 12. Montrer vite fait, je vais peut-être pas mettre toutes les couleurs. Hein. Le 13, vous voyez, ça brille. Hein.
le 14. Voilà. Et le 15. Allez, je vous le mets. Comme ça, j'aurais mis toutes les teintes. Voilà. Donc, c'est des teintes qui sont rosées, violines. C'est plutôt des teintes qui sont rosées. Voilà, vous avez les couleurs de toute façon sur le site internet. Donc là, ici, on a une très bonne pigmentation. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et c'est vraiment si vous aimez des blushs qui sont brillants. Parce que vous allez quand même avoir un effet de brillance. Bon là ils sont pas estampés. Hein. Donc vous n'allez pas avoir la joue ultra brillante. Faut pas en mettre beaucoup. Hein. Ils sont bien pigmentés. Sont faciles à démaquiller. Et ensuite pour finir je vais vous montrer des nouveaux blushs de chez Winnie. Allez, j'ai les mains grasses. J'ai pris un démaquillant à l'huile. Et en fait c'est super gras. Alors, les petits blushs, les petits nouveaux de chez Winnie, ils sont comme ça. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Ils sont trop jolis. Donc ici, vous avez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, numéro 5. C'est beau celui-là. Et le numéro 6. Voilà, donc dans cette collection-là, c'est bien parce que du coup, il y a des tons qui sont marrons, des tons pêche abricot et des tons rosés. Donc top. Au niveau du packaging, il est très bien. Regardez, il est extra plat, extra fin, ça prend pas du tout de place. Il est tout fin, tout fin, tout fin. Au niveau de la contenance, il est assez grand, vous voyez, par rapport à ma main. Donc ici, c'est le numéro 1, celui-là. Je vais vous le montrer. La texture, vous voyez, hein, ça glisse tout seul. Hop. Voilà, montrer vite fait le numéro 2. Hop, vous voyez, hein, on prélève bien la matière. Voilà, donc ça c'est le numéro 2. Après, allez voir les couleurs vraiment exactes sur le site internet. Mais regardez, je vous montre juste vite fait comme ça. Hop, en un passage, vous voyez que la pigmentation, elle est top quoi. Les couleurs sont super jolies. Bon ben voilà, cette première vidéo sur les nouveautés est terminée. Donc aujourd'hui, je vous ai juste parlé des nouveautés pour le teint, c'est tout. Ensuite, il y aura une vidéo sur tous les nouveaux rouges à lèvres, les lip gloss mat, etc., etc. Tous les nouveaux produits pour les lèvres, tous les nouveaux produits pour les yeux. Donc mascara, crayon, eyeliner et il y a des produits topissimes. En attendant que la vidéo sorte évidemment parce que il va falloir me laisser le temps de filmer. Je vous invite à aller voir tout ça sur le site internet www.evabeautyaccess.fr. Je vais vous mettre le lien de toute façon juste en dessous. Et si vous posez la question de ce que j'ai mis comme make-up aujourd'hui, alors j'ai fait super simple. Donc j'ai appliqué ce fond de teint comme je vous l'ai dit. J'ai utilisé la poudre ici libre de chez Dedona, donc celle-ci. Ensuite en mascara, j'ai utilisé le nouveau mascara volume 5D ici de chez Winnie qui est top. Regardez, il me fait des cils super beaux, bien noirs, bien longs, bien épais, il est très très bien. Ensuite en fard à paupières, bon bah j'ai fait super simple, j'ai pris du marron, un légèrement irisé et puis le plus clair pour illuminer. J'ai utilisé la palette de chez Dedona, la référence 11145A. Voilà, c'est la A et elle est trop jolie. Voilà, regardez les couleurs. Donc là, c'est pas une nouveauté, hein. C'est pas une nouveauté, mais je vous montre en fait juste le maquillage que j'ai mis aujourd'hui. Et sur les lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres. Donc celui-là, c'est un nouveau, il est trop beau. C'est le numéro 9. Donc rouge à lèvres mat de chez Easy Paris. Regardez le packaging, il est trop joli. Ça ressemble un petit peu au Yves Saint Laurent. Et ici, vous avez un petit miroir. Voilà. Et très joli. Donc moi, j'ai mis le numéro 9 aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, j'espère. Hein. Et si la vidéo vous a plu, si vous voulez m'aider un petit peu dans mon activité, mon travail,
parce que je suis toute seule à gérer ça et c'est vrai qu'on a toujours besoin d'un petit coup de pub, un petit coup de pouce quoi, hein, voilà. Surtout avec la situation, tout ce Covid, tout ce bazar, le confinement qu'il y a eu. J'ai bien travaillé au début mais après j'ai eu des problèmes pour faire mon stock et tout ça. Donc c'est vrai que bon à ce niveau là j'aurais vraiment besoin un petit coup de pub, un petit coup de partage de vidéos, quand je mets des photos, quand je fais de la pub sur Instagram, sur Facebook, tout ça j'aimerais bien que ce soit un petit peu partagé et commenté aussi sur Insta parce que j'ai vu qu'en fait si on ne met pas commentaire le compte il est quasiment pas actif du tout. Il faut vraiment commenter, donc sous mes publications des fois je vous pose des questions, essayez de commenter, de partager et tout et voilà, ce sera super sympa. Merci beaucoup, je vous fais tout plein de bisous et puis je vais essayer de vous filmer une autre vidéo demain, donc je sais pas laquelle mais je vais voir. En tout cas dites-moi si vous préférez les yeux, les lèvres, tout ça ou tout mélanger. Si par exemple trop de vidéos, trop de produits de teint, si ça vous saoule, si vous voulez que je mélange un petit peu tout. Et je pense qu'à la fin je vous ferai un make-up sur moi où je ne serai pas maquillée et on va faire le make-up complet en vidéo. En tout cas si j'ai le temps, j'ai fortement envie de vous faire ça. Voilà, donc je vous fais tout plein de bisous. Partagez, mettez un petit pouce à ma vidéo si ça vous a plu, comme ça je sais si ça vous plaît pas ou pas. Mettez un petit commentaire en dessous, même si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous trouvez ça trop long, si je suis chiante, si je vous saoule et tout. Voilà, ciao ciao.